de San Francisco, une production Queen Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec William Windom, Jacqueline Scott, Joan Harris, Stephen Oliver. Dans l'épisode intitulé Mes aventures. Est-ce que vous allez prendre le pont? Oui. Parfait. C'est vert. Ah. Tournez à droite. C'est la première fois Pardon? que vous prenez le pont. Ah. Oui. Vous avez devant vous le Golden Gate. Longueur totale 3 km et 120 mètres. Hauteur des tours 242 mètres. Ah. Il peut supporter une capacité de 283 000 véhicules et cela 24 heures par jour. Ah. Coût total 35 millions de dollars. Comment savez-vous tout ça? Je vous ai visité des touristes. UPAC. Union de quoi? Des postiers? Non, de pharmacologie. Le EC veut dire... Convention annuelle. Ça se voit, hein? Pharmacologie, ça veut dire quoi? Les médicaments, c'est ça? Oui. Et vous êtes un représentant? Oui, depuis 20 ans dans la même maison. 20 ans? Vous avez commencé l'année de ma naissance. Ah. Eh ben, dites donc. Ça vous gêne? Los Angeles? Oui? Comment le savez-vous? Et je parie que vous avez toujours été marié avec la même femme. C'est exact. Depuis 22 ans. 2 enfants, un garçon et une fille. Non, un seul, une fille. Elle vous ressemble d'ailleurs un peu. Karen. Vous regardez, moi je conduis. Ah bon? L'architecte et aussi l'ingénieur en chef était Joseph B. Strauss, un spécialiste des ponts de grande taille et un poète. Vous savez que les péniches, ça a quelque chose d'angoissant. Vous trouvez pas? Angoissant. Oui, vraiment. Vous venez? Et que je... Oh, Tenez. Alors, je crois qu'il faudrait mieux ne... Parce que j'ai une réunion à midi demain à laquelle je dois... ah, c'est à vous de voir.
Dites-moi, comment est-ce que vous appelez ce genre de choses, là? Un macramé. C'est moi qui les fabrique. Et la poterie? Un ami. Ah. Je m'appelle Lita. Et vous? Moi, Garver. Tom Garver. Monsieur Tom Garver. Dites-moi, vous fumez de l'herbe? Hein? Bien sûr que non. Eh bien, il faut toujours une première fois, n'est-ce pas? Du feu? Hein? Après tout, on va planer quand même, mais autrement. Et qu'est-ce que vous faites? Quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire. Non. Quelque chose que vous n'oseriez pas faire si votre femme et votre fille traînaient dans le coin. Lita, je vous en prie, arrêtez. Vous aimeriez savoir l'effet que ça fait, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous m'avez prise en stop. Je vous ai pas prise. Maintenant, osez me dire que vous n'êtes pas comme tous les autres. Vous dites à vos filles d'agir d'une certaine façon, et vous faites le contraire. Vous savez ce qui serait drôle? C'est que votre fille soit en ce moment même avec un autre homme. Un homme de votre âge, monsieur Tom Garver. Si vous pouviez vous voir avec ce petit sourire convenable. Et en même temps, toutes ces idées perverses. Vous êtes un hypocrite. Oui, vous êtes un hypocrite. Un hypocrite, vous m'entendez? Un hypocrite! Un hypocrite! Lita. Brett? Oh, Qui t'a fait ça? ma tête. Qui c'était cette fois-ci? Je saigne. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je ne sais pas. Garver quelque chose. Brett, tu veux bien m'apporter une serviette ou... Garver. Dis-moi quel est son prénom. Mais je saigne. Son prénom! Tom. Maintenant, tu veux bien m'apporter quelque chose pour ma tête? Tom Garver. Brett, je t'en prie.
pas un autre thé? Vous savez, avec des petites feuilles. Oh non, Mike, je viens à peine de m'en aller. Quelqu'un vient de s'en aller aussi à la marina. Je viens d'avoir un appel et il demande qu'on y aille. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que ta femme et tes enfants étaient impatients et que tu leur apportes le thé. Mike! Hey, Mike! Lieutenant Stone? Monsieur Wade. Oui. Inspecteur Keller. Bonjour. Où est-ce qu'on en est? Le médecin légiste est là. Un témoin dit qu'il a vu le suspect se diriger vers le Golden Gate, donc il s'agit de votre secteur. Qui est ce témoin? Un dénommé Wilson, Brett Wilson. Il habite ici. C'est lui qui a découvert le corps? Oui. Plutôt secoué par sa découverte. Ils vivaient ensemble depuis un moment. Il est possible qu'il s'agisse d'une bagarre. Il dit qu'il a vu l'assassin. Eh bien, on va lui poser quelques questions. Inspecteur, lieutenant Stone, inspecteur Keller. Brigade criminelle de San Francisco. Enchanté. 2 blessures. Une à l'arrière de la tête, l'autre sur la tempe droite. J'aurais besoin d'une autopsie pour établir avec précision laquelle a causé la mort. Le corps était dans cette position. Nous n'avons rien déplacé. Ah, quelqu'un s'est offert une petite fête. Elle a été frappée avec ça? J'en ai l'impression. Monsieur Wilson, le sergent dit que c'est vous qui l'avez découvert. Oui, c'est exact. C'est bien L-I-T-A. Oui, Lita Brewer. Vous la connaissiez depuis combien de temps? Oh, 1 an à peu près. Je l'ai rencontrée en ville. Elle ne savait pas très bien où dormir. C'était une gentille fille, on a fait joujou ensemble un moment. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai ma part de responsabilité. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est fou ce qu'il y a comme fille dans le coin. Je n'avais sûrement pas assez de temps à lui consacrer. Vous savez ce que c'est? Quand j'y pense, elle avait besoin de quelqu'un. De quelqu'un avec qui vivre et personne d'autre. Peut-être qu'elle est sortie et qu'elle s'est laissée draguer parce que je n'étais pas là. Vous dites l'avoir rencontrée en ville. Elle vient du quartier de la baie? De l'Idaho. Dans les environs de... comment déjà, Pocatello? C'est à vous, ça? Non, j'ai jamais vu ça ici. C'est peut-être à lui. Enfin, je veux dire au type qui est... Oh, c'est pas vrai. Vous dites l'avoir vu courir à sa voiture. Qu'est-ce que c'était comme voiture? Une décapotable. Neuve. Bleu foncé ou peut-être noir. Vous n'avez pas vu le numéro d'immatriculation? Non. Mais par contre, j'ai bien vu son visage. Il avait un peu de mal à faire démarrer la voiture, vous voyez. Et je connais son nom. Comment ça? Excusez-moi, j'avais oublié. Enfin, tout ça a été un tel cauchemar. Mais Lita me l'a dit juste avant de mourir. Oui, enfin, peu importe. Il s'appelle comment? Garver. Tom Garver. On demande au téléphone Monsieur Russell Rankin. Monsieur Russell Rankin, téléphone. Hey, Russ! Oui? C'est pour toi, le téléphone. Ah, merci.
Allô? Oui, je m'appelle Rankin. Il paraît qu'il y a un appel pour moi. Ras? Bonjour. Bonjour, Émilie. Ça fait plus de 2 heures que j'essaie de te joindre. Ah, désolé, ma chérie, j'étais très occupé. Voilà, je sais que c'est un peu idiot de te déranger pour ça, mais la machine à laver recommence à fuir. Le réparateur dit que ça vient de la force. Ça reviendra à $32 pour la changer. Tu es d'accord? Comment? La machine à laver, je sais que ça fait cher, mais... Non, ma chérie, ça ne fait rien. T'inquiète pas pour ça. Ah, excuse-moi, c'est un prétexte un peu sot pour t'appeler, mais... Mais non, c'est pas ça du tout. Je suis ravi que tu m'appelles. Je pensais justement à toi. C'est vrai? Tu vois comme c'est drôle. Ces avions mettent à peine 45 minutes de chez nous. Et ça semble si loin. Émilie. Je t'aime, tu sais. Je crois que tu devrais t'en aller de la maison plus souvent. Excuse-moi, ma chérie, il faut que je m'en aille. La réunion est à midi. Prends bien soin de toi, surtout. Oui, j'y penserai. Toi aussi, hein. Au revoir. Au revoir. Dès que tout le monde sera là, on attaquera avec le discours de McGalloway. Oui, très bien, Bud, compris. Bonjour, je suis John Collins, le secrétaire de la Convention. Je ne crois pas avoir encore eu le plaisir de vous voir. Nous cherchons un monsieur Garver, Tom Garver. Ah oui, bien entendu. Le voilà, Tom, il est là-bas. Il n'est pas difficile à trouver dans cette foule avec sa façon de s'habiller. Oui. Excusez-moi, vous faites partie de la Convention? Non, nous sommes de la police. Oh, comme tu t'amuses. Bud, t'arrives, Bud? Monsieur Garver? Oui? Qu'est-ce que vous me voulez? Je peux vous parler 1 minute? Oui, tout à l'heure. Non, je n'ai jamais mis les pieds sur une péniche à Sausalito. Et non, je n'ai jamais rencontré de fille prénommée Lita. Monsieur Garver, nous souhaitons autant que vous pouvoir tirer cette affaire au clair. Un témoin prétend que la victime a donné votre nom comme étant celui du meurtrier. Et alors, je suis le seul Tom Garver qu'il y ait au monde? Le seul, en tout cas, qui soit descendu dans cet hôtel. Et alors? Vous prétendez avoir passé la matinée à l'hôtel, vous pouvez le prouver? Écoutez, je ne vois pas pour quelle raison je devrais prouver quoi que ce soit. Et avec qui étiez-vous? Je préfère ne pas le dire. Il y a à cela une raison particulière? Oui, cela ne regarde personne. Et pour moi, je crois que ça suffit. Premièrement, vous avez le droit de garder le silence. Deuxièmement, sachez que tout ce que vous direz... Attendez une minute, une minute. J'étais avec notre vice-président chargé des ventes, Monsieur McElwaite. J'essayais d'obtenir le secteur d'un autre représentant. Alors, je ne vous apprends rien, vous savez comment ça se passe. Il va falloir que nous vérifions. Et on ne peut pas faire autrement? L'homme qui est avec le lieutenant. Vous êtes sûr? Garver est plus vieux. Il a au moins 50 ans. C'est votre jour de chance, monsieur Garver. D'habitude, je n'offre jamais à boire à personne. Et maintenant, lieutenant? Continuez à regarder. Quelle taille vous avez dit qu'il avait? Je vous ai dit que je n'en savais rien. Il était dans la voiture quand je l'ai vu. Environ 50 ans. Peut-être plus. Comme la plupart de ces gens. Vous pourriez décrire son visage? Comment vous faites, vous, pour décrire un visage? Bah, vous êtes un artiste, non? Je fais de la poterie, ça n'a rien à voir. Vous en faites pas, s'il est là, je le trouverai. Et a été reconnu non coupable par le président de la Haute Cour, Harold Lauritsen.
Tôt dans la matinée, près de la marina, le corps de la jeune Lita Brouwer a été découvert à bord d'une péniche dans ce quartier fréquenté par les artistes et qu'on appelle la ville flottante, près de Sausalito. Les détectives de la brigade criminelle de San Francisco mènent l'enquête avec les autorités de la marina, qui ont fait parvenir ce rapport aux journalistes. C'est justement ce qu'on ne veut plus entendre en venant ici. Il se passe des choses effroyables dans le monde de nos jours. Les gens sont de plus en plus fous, ça te fait. C'est bien pour ça qu'on continue à travailler. Hein? Eh bien, moi, je possède un revolver. Tu veux rire? Je l'emporte partout, il est d'ailleurs dans ma valise. Boum boum, Collins. Tu veux dire qu'on peut acheter ce genre de choses? Bien sûr qu'on peut, mais il faut les faire immatriculer. Ça prend 3 jours, ils te prennent tes empreintes et tout le reste. Hé, Ross! Hé, tu vas pas t'en aller, c'est toi qui nous reçois. Je viens de me rappeler, je voulais vérifier quelque chose dans ma voiture. Non, mais ne vous gênez pas pour moi. Il me semble que le nombre de personnes présentes à la convention est de 267. Aucune, bien entendu, n'est de San Francisco. Pourrions-nous avoir une liste des noms, je vous prie? Volontiers, lieutenant. Ça va prendre un peu de temps. On attendra. Excusez-moi, mais il faut que je fasse un tour aux toilettes, vous permettez? On vous attend ici. Merci. J'ai pris cette voiture en arrivant à l'aéroport, mais elle ne démarre pas bien. Oh, j'espère que ça ne vous a pas trop gêné. Si vous voulez bien remplir une autre fiche, je vais voir ce qu'il nous reste. Parfait. Bonjour. Monsieur Rankin. Russell Rankin. Je ne pense pas que vous souhaitiez me dire pourquoi vous voulez cette liste. Non, c'est confidentiel. 267 possibilités. Ils peuvent tous avoir emprunté le nom de Garver. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille ici. Ou quelqu'un se trouvant au bar et qui a entendu le nom. Dites-moi, je viens juste de me rappeler, j'ai un petit rendez-vous ce soir avec une fille. Enfin, il commence à se faire tard. Mike? Et quittez pas la ville, promis? Bien sûr, vous savez, pour moi aussi, c'est très important. Enfin, je vous l'ai dit, si je peux vous aider... Bien sûr, on vous comprend. Merci. Tant mieux. J'ai l'impression qu'il n'a pas l'air tellement bouleversé par la mort de sa petite amie. Ça n'en était qu'une parmi d'autres, rappelez-vous. Mais il n'avait pas beaucoup de temps à lui consacrer. Le genre, vous savez ce que c'est, mon vieux? Non, il faudra que tu m'apprennes. Bon, alors maintenant, on a 267 noms à passer au peigne fin. Et encore beaucoup à apprendre sur Lita Brenner et Brett Wilson. Allez, hop, bien. Oui? Monsieur Rankin? Qui est là? Un télégramme pour vous. Passez-le sous la porte, voulez-vous? Je regrette, monsieur, il me faut votre signature. Pourquoi l'avez-vous tué, Rankin? C'est parce qu'elle s'est moquée de vous quand vous avez essayé de l'embrasser, hein? Ou alors quand vous avez voulu la caresser? Et elle vous a laissé la caresser, c'est bien ça? C'était un accident. Je n'avais pas l'intention de... Debout. Levez-vous. Conduisez-vous en homme. Vous pouvez faire ça, non? Je vous en prie, écoutez. Il faut que vous me compreniez. La première fois que vous l'avez vu, vous avez dû vous dire... Peut-être que cette fois-ci, je vais y arriver. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois.
je vois. Je vois. Je suis désolé. Sincèrement désolé. Il faut que vous me croyiez. Vous croire? Bien sûr que je vous crois. Oui, je vous crois. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, rien du tout. Je ne vais pas faire quoi que ce soit. Mais vous, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pas grand-chose. Disons... 1000 dollars. 1000 dollars? Mais je ne les ai pas. Débrouillez-vous pour les trouver. Et vous me les apporterez sur la péniche. Demain. Mais comment voulez-vous que je trouve tout cet argent? Je ne peux en parler à personne. Ah, c'est ça l'embêtant avec les secrets, monsieur Rankin. On ne peut pas les garder pour soi. Oui. C'est tout à fait mon avis, mon petit, tout à fait. Tenez, voilà. Et voilà, ça c'est pour vous personnellement. Eh bien, après ce délicieux repas, vous pourriez peut-être me montrer à quoi ressemble cette ville, non? Tom? Russ, je te présente une vieille amie de la famille. Assieds-toi, assieds-toi. Peut-être a-t-elle une sœur? Tom, je suis un peu à court. Je voulais savoir si tu pourrais me dépanner. Moi? Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas ça à l'un de tes vieux amis? C'est déjà fait, mais aucun d'eux ne peut. Tom, c'est très important pour moi. Ah, j'en doute pas un instant, mais je n'aime pas prêter de l'argent. Question de principe. Je sais quels sont tes principes, Tom. C'est bien pour ça que c'est à toi que je m'adresse. Ça fait déjà un bon moment que tu lorgnes en direction de mon secteur. Hein. Tu es très observateur. Et je pourrais par exemple envisager d'en céder une partie. Hein? À combien? Pour, eh bien, 1000 dollars. 1 millier de dollars? Contre quoi? Disons 10%. Hein? Désolé. Ça vaut au moins 5 fois ce prix-là, tu le sais aussi bien que moi. Oui, je le sais aussi bien que toi. Mais pourquoi est-ce que j'irai le payer? McElwhite me le donnera un jour ou l'autre, de toute façon. Et ça, tu le sais aussi. Excusez-moi. Oh, salut Russ. Entre. Pas moyen de trouver du X297. Tu l'aurais pas emporté avec toi par hasard? Ah, à dire la vérité, Johnny, je n'en utilise jamais. Moi, je me contente de les proposer aux clients. Ah, c'est très drôle, c'est la meilleure. C'est incroyable. Dès que je m'en vais de chez moi, je souffre toujours d'horribles maux de gorge. Bon, enfin, à propos, tu me voulais quoi? Eh bien, en fait, je suis venu te mettre le couteau sous la gorge. Ah, besoin d'argent. Tu vois, on devrait avoir des médicaments pour ça aussi. Et pas n'importe lesquels, parce que ce dont j'ai besoin, c'est de 1000 dollars. Wow. Ben, je dois t'avouer que je suis un peu fauché, moi aussi. Non, mais dis donc, avec tes commandes de l'année dernière, peut-être que tu pourrais demander au vice-président de t'aider, hein? Bon, attends-moi, j'en ai pour une minute, je reviens tout de suite. Oh, tu sais, t'inquiète pas pour moi, je vais me débrouiller. Tu disais? Je disais, je vais me débrouiller, t'inquiète pas pour moi. Ah, oui.
faites ces rencontres dans les couloirs d'hôtel? Tu pourrais me dire bonjour, Émilie, non? Bonjour, Émilie. Donc vous la connaissiez? Parce que j'ai dit ça. Oui. Oui, je la connaissais. Elle était plutôt sympa. D'après ce qu'on m'a dit, elle et son petit ami Brett touchaient à la drogue. Ah, je me trompe peut-être, non? Écoutez, elle est morte, hein? Je croyais que vous étiez un philanthrope, Robert. Ne sommes-nous pas tous émus par la mort de quelqu'un? C'est vrai. J'ai dit que je la connaissais. Mais personne ne connaissait Lita. C'était un vrai glaçon. Vous savez, les glaçons, quand on les prend, bah, ça vous brûle. En tout cas, s'il touchait à la drogue, elle et Wilson, c'était un des secrets aussi bien gardés que les dossiers du Pentagone. Ouais, elle est mieux où elle est. Je sais que c'est horrible à dire, mais la vie vaut pas d'être vécue sans... Enfin, sans quelqu'un qui vous aime vraiment. La solitude, c'est difficile à supporter. Et ne pas être aimé s'apparente à la solitude. Oh, Lita avait beaucoup de... Je sais pas comment appeler ça. Disons, des ombres qui passent, ou plutôt de brefs amours. Shakespeare, c'est pas mon fort. Vous voulez dire par là que Brett et Lita n'étaient pas amoureux? J'imagine qu'il y a autre chose que l'amour physique. Je pense que Brett se réalise grâce à ses travaux de poterie. Enfin, je l'espère. Vous voulez dire... Je veux dire qu'on a tous nos problèmes. Ça doit être d'autant plus difficile quand on a un physique comme le sien. Il ne faut pas se fier aux apparences? C'est un peu ça, oui. Merci. Et si j'ai envie d'avoir des agrandissements de ces photos, je peux toujours vous appeler à ce numéro? Oui, et à n'importe quelle heure. Très bien. J'ai l'impression que j'arrive au mauvais moment. Où êtes-vous garé? Là-bas, de l'autre côté. Montre-moi. Ah, pas question. Oh, allons, tu vas pas en faire toute une histoire. Et elle fait les agrandissements chez elle, je parie? Dès que je le saurai, je vous préviendrai. Rendez-moi ça. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Eh bien, tout ce que je peux affirmer, c'est que la convention pharmaceutique a 267 types dont pas un n'a de casier judiciaire. Et du côté de Pocatello? 2 arrestations, pas de condamnation. On la soupçonnait d'être en possession de drogue. Bien évidemment, on le sait. Elle se droguait. Un peu d'herbe, pas grand-chose. Ça ne devrait pas aller plus loin. Mais d'après ce qu'on m'a raconté sur Lita, elle n'était pas telle qu'on le croyait jusqu'à présent. Oui, elle draguait pas mal de types, c'est exact. Mais elle les virait encore plus vite. C'était une allumeuse? Oui. Elle a rencontré un type, elle l'a ramassé, l'a amené chez elle, lui a donné de l'espoir et ensuite elle a refusé d'aller jusqu'au bout. Le type s'est énervé et l'a frappé. Ça vous paraît bizarre? Eh bien, il y a autre chose. Vas-y, continue, tu m'intéresses. Brett Wilson. Rappelez-vous, il a dit qu'il ne s'occupait pas d'elle suffisamment. Tu veux dire le merveilleux Brett? Oui, le merveilleux Brett. Oui. Eh bien, il s'avère qu'il n'est pas tel qu'on peut le croire. Tu veux dire qu'on peut avoir des doutes? Oui, d'après la rumeur publique. Tu veux dire que son côté Superman, ce n'est rien d'autre qu'une façade? Il est impuissant, Mike. Non, tu veux rien. Et je suis très sérieux, je vous assure qu'il est impuissant. Impuissant? Oui, il ne s'agit pas d'un avis médical, mais de l'opinion de gens qui, selon nous, disent la vérité. Oui, les gens de la rue, je sais. D'après le médecin légiste, il y avait une blessure derrière la tête et une autre à la tempe droite. Oui. Tu n'as pas remarqué si Wilson était droitier ou gaucher? Non. Il faudrait essayer de le savoir. Il reste néanmoins le fait que quelqu'un a pris le nom de Garver. Peut-être que Wilson ne tient pas tant que ça à ce qu'on le retrouve. Peut-être, et peut-être aussi qu'il ne tient pas à ce qu'on parle de son infirmité. J'aimerais qu'on ne se contente pas de peut-être. Mais il y a encore autre chose.
Autre chose qui ne nous semblait pas important. On avait un témoin oculaire et on savait où avait eu lieu le meurtre. Reste la La décapotable. décapotable, oui. Une décapotable de couleur foncée. Dis donc, s'il s'agit de l'un de nos 267 congressistes qui se trouvaient au volant, il n'y a que 2 endroits possibles. Vous avez raison, l'hôtel ou l'aéroport. Prends le volant. Russ? Est-ce que tu m'en veux? Mais non, bien sûr que non. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il faut simplement que je m'absente. Un petit moment, c'est tout. Non, il n'y a pas que ça. Est-ce que tu crois que j'ai partagé ta vie depuis plus de 20 ans sans apprendre à te connaître? Je t'assure, tout va bien. Ça va tout à fait bien, Émilie. C'est le rapport des ventes. C'est bien ça, c'est parce que tes dernières ventes ont baissé. Mais voyons, mon chéri, ça n'était pas ta faute. J'espère que tu as pensé à leur dire. Enfin, personne n'aurait pu faire mieux. Tu as fait tout ce qui était possible et... Oh, ils ne vont pas te retirer ton secteur, au moins. Réponds-moi. Je ne peux pas te répondre, Émilie. Tom Garver est encore allé voir le vice-président. Et il a vu McElroy. Oui, quelque chose comme ça, je crois, oui. Il faut que je sorte maintenant, excuse-moi, mais je serai de retour dans 1 heure. Écoute-moi, il faut le lui dire à Monsieur McElroy. Il faut lui dire que Garver essaye de s'approprier ton secteur. Non, je suis sérieuse. Tu es un homme trop bon. Tu n'imagines pas que des gens se conduisent comme ça. Ah, c'est vrai. Tu es un bon mari et un merveilleux père. Et tu es le meilleur représentant au monde. Voilà ce qu'il faut que tu dises à Monsieur McElroy. Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas? Oh mon Dieu, tu veux dire que ce qui se passe... Ma chérie, écoute-moi, je t'en prie, Non, chérie, non, ce n'est rien, ah, viens non. t'asseoir, s'il te plaît, viens là. Viens, s'il te plaît. Écoute-moi, viens. Enfin... Combien de fois, combien de fois est-ce que nous avons vu, toi et moi, des jeunes faire du stop sur Sunset Boulevard? Des filles de l'âge de Karen. Eh bien, je me suis arrêté pour prendre une fille en stop l'autre jour. Elle habitait de l'autre côté de la baie sur une péniche et elle m'a demandé si je pouvais la déposer. Nous avons eu cette information par votre bureau à l'aéroport. Ils nous ont dit qu'un monsieur Russell Rankin avait loué une voiture là-bas et qu'il l'avait ramenée ici hier. En effet, il avait des problèmes avec cette voiture. Je lui en ai donné une autre. Il avait des problèmes de démarreur? Oui, monsieur, c'était le démarreur. Merci. Quelqu'un m'a vu, Émilie, un homme sait que j'étais là. Il est venu ici, dans cette chambre. Il voulait de l'argent pour ne rien dire à la police. C'est pour ça que j'ai pris ce revolver, pour lui faire peur, juste pour lui faire peur. Non, écoute-moi. On va aller à la police, puisque ça n'était pas un meurtre, c'était un accident. Mais non, je ne peux pas le prouver. Elle est morte. Pourrais-je parler à monsieur Rankin, s'il vous plaît? Oh. Entrez. Je voulais justement appeler quelqu'un.
Je ne savais pas qui appeler. C'est cet homme qui l'avait vu. Et il est venu trouver Russell et il lui a demandé de l'argent. Venu le trouver où? Ici, à l'hôtel. Où est votre mari en ce moment? Je n'en sais rien. Il m'a parlé d'une péniche, mais je ne sais pas où. Il faut que vous le retrouviez parce que, je vous assure, il n'est pas comme ça. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait quoi? Il a un revolver. Ne bougez pas d'ici. Mais, je vous en supplie, ne lui faites pas de mal. Ce qui s'est passé avant, c'était un accident. Il m'a tout raconté. Il n'est pas l'assassin. Allez-y, tirez. Peut-être que ça me rendrait service. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police? Et ça me rapportait quoi? $1 million. C'est à ce prix-là que vous estimez l'amour? L'amour? Vous savez ce que c'était pour elle, l'amour? Elle m'a tout pris, tout ce que j'avais. Elle m'a pris tout ce qu'il était possible de lui donner. Et ensuite, elle les amenait ici. Dans cette maison que je lui avais donnée. Et elle l'a fait encore. Et encore. Et encore. Et elle s'arrangeait toujours pour que je le sache. Monsieur Rankin, je viens de voir votre femme, Monsieur Rankin. Elle nous a dit ce qui s'était passé. C'est bien lui le type que j'ai vu. Celui qui a dit qu'il s'appelait Garver. Monsieur Rankin, nous savons que c'était un accident. Dites-moi, on voit que vous n'avez pas l'habitude des revolvers. Celui que vous tenez là, vous l'avez emprunté, non? Mais qu'est-ce que c'est comme revolver, dites-moi? Ah oui, on dirait bien que c'est un calibre 32, c'est un beau petit jeu. Mais vous savez, si vous voulez menacer quelqu'un, c'est pas de cette façon qu'il faut s'y prendre, croyez-moi. Comme ça, il pourrait partir. Il a essayé de me tuer! Je n'en ai pas eu l'impression. Et toi, Steve? Non. On va les mettre au frais pour Wade. Ici, on est dans son secteur. Oh non, non. C'était lui, je l'ai vu, il l'a tué! Et combien de fois l'avez-vous vu à l'hôtel? Allez, tournez-vous. Mettez vos mains sur la table et écartez les jambes. Mike! Wilson! Vous ne bougez pas d'ici. Steve! Il est parti vers le quai!
Wilson! Ne nous obligez pas à vous repêcher au fond! USPPD. Je me demande ce que ça signifie. Je n'ai aucune envie de le savoir. Mais pourquoi tu t'arrêtes là? Eh bien, j'imagine que si vous savez dire une femme et des enfants en chinois, vous pouvez dire il est libre dimanche soir dans votre propre langue. Qui a parlé de t'accorder ton dimanche soir? Allons, Confucius. Allons, venez.